Si, comme disait Talleyrand, la politique est l'art d'agiter les peuples avant de s'en servir, alors nous avons pris une grande leçon de politique de quelques gouverneurs de rond-point qui ont réussi à transformer en fureur la colère de quelques dizaines de milliers de personnes et à leur faire croire qu'ils sont à eux seuls le peuple français. Il ne reste plus aujourd'hui dans les rues le samedi que quelques acharnés d'un mouvement sans but et sans programme, zigzagant le long des boulevards comme des canards décapités, s'enivrant de selfies sur fond de poubelles en feu en répétant « on ne lâche rien » sans qu'on sache d'ailleurs ce qu'ils tenaient. Le spectacle est navrant et pourtant beaucoup d'inquiétudes sont réelles. L'objectif du grand débat, si j'ai bien compris, est d'y répondre. Sa principale vertu, c'est qu'il a remplacé les révoltés des braseros, plus centrés sur eux-mêmes qu'un trou noir et refusant tout dialogue, par des élus locaux et leurs concitoyens dans les mairies. Et ceux-ci ont un immense avantage, ils n'ont pas honte d'employer deux mots qu'on n'avait pas entendus jusque-là, l'intérêt général, même s'ils l'ont fait timidement. Pour parler en termes freudiens, les Gilets jaunes, c'était le ça. Le grand débat, c'est l'ébauche du surmoi. Il y a un autre sujet sur lequel il va nous falloir résister tous ensemble, ce sont les nuages qui s'amoncellent sur notre démocratie. Les populistes ont tous un point commun. Ils prétendent toujours démocratiser la démocratie, rendre le pouvoir au peuple et chasser les élites responsables du mal. Le problème n'est pas français, il est global. La crise des Gilets jaunes est la version hexagonale d'un péril qui s'appelle ailleurs Brexit, Salvini, Erdogan ou Bolsonaro. Et c'est le moment où certains, Monsieur le Premier ministre, vous demandent de remplacer la démocratie représentative par la démocratie directe. Parce qu'on peut aujourd'hui se procurer d'un clic un costume, une voiture d'occasion ou même un partenaire d'un soir, certains pensent qu'on peut faire la loi ou révoquer le président en un clic. Ils ne voient pas que cette démocratie directe-là, c'est ce que nous avons sous les yeux depuis 6 mois, la démocratie des réseaux antisociaux, avec, au nombre de followers, Fly Rider comme président. Fly Rider. La foule est traître au peuple, disait Victor Hugo. Et la démocratie directe proposée par les populistes est le triomphe de la foule. Nous voyons bien déjà que derrière le masque avenant du référendum d'initiative citoyenne se cache le visage plein de ressentiment du référendum révocatoire. Je comprends que l'on souhaite une démocratie plus participative dans cette 5e République si, comment dire, jupitérienne. Et il va nous falloir trouver un équilibre. Mais ce n'est pas au moment où tout semble glisser, déraper et devenir incontrôlable qu'il faut affaiblir la démocratie représentative. Entre Montesquieu et Tocqueville d'un côté, Drouet et le boxeur du Pont des Arts de l'autre, je choisis les premiers, même s'ils n'ont pas d'amis sur Facebook.